Bonjour. Notre invité, ce matin, il a toujours l'œil qui frise. Je lui disais tout à l'heure, en aparté, il est malicieux, ce garçon. C'est un trublion, c'est un terme d'ailleurs qu'il approuve. Il a été révélé par la télévision. Aujourd'hui, il joue du théâtre classique, Mareo, rien que ça. C'est Vincent De Dienne qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour, Première fois que nous nous rencontrons. Oui, c'est la Allez, première fois que je viens chez vous. soyons fous, on s'embrasse. Waouh, quelle Bon, chance. dites-moi, là, la pilosité, là, c'est vrai, c'est du vrai ou Ah oui, c'est c'est du du vrai, faux? vous voulez toucher? Ouais. C'est du vrai. Ouais. Ouais. Je confirme. D'accord. C'est des nouvelles pompes? C'est des nouveaux. Ah, oulala, j'ai failli casser le décor, j'ai cru qu'il y avait Ouais. un espace. Hein? Ouais, c'est Elles nouveau. sont bien, Et vous? bien blanches. Non, moi, elles ont déjà quelques mois. Elles ont quelques, Ouais, d'accord, ouais, ouais, ouais. quelques heures de marche. Ouais. Dites-moi, j'avais très peur, en fait, de ne plus me souvenir de votre prénom. Oui, Alors, du coup... J'aurais pu mettre Voilà. un petit. Mais alors, vous Il les s'appelle avez. Vincent, hein. Est-ce que c'est vraiment le vôtre? Est-ce que c'est vraiment le vôtre qui date de l'enfance? Non? Non. Alors, évidemment, c'est la référence à l'affiche. Hein. Mais dites-moi, mais vous n'êtes pas du tout breton? Pas du tout, je suis bourguignon. C'est Oui, je l'inverse. sais. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vient faire? Ben parce que quand même chez moi en Bourgogne, Ah. mais même en PACA, même en Corse, même partout il y a ça. Et ça c'était pour moi un des nombreux symboles de l'enfance. J'adorais ce bol marqué Vincent que j'ai cassé, il était cassé. Dites-moi, vous êtes vieux maintenant? Je vous remercie. 31 ans? Depuis... Non, 30. Ah, 31 ans depuis 31. hier. Mais ouais, Depuis hier. Vous vous sentez comment? Vieux. Sur la pente Descendante. dégringolante. Voilà, Ouais. c'est ça. Votre vie d'enfant, justement, elle vous manque? Oh, Vous êtes ouais, très moi, je suis attaché à l'enfance. inconsolable je suis inconsolable de que ça soit fini. Ouais. Je trouve que je trouve qu'on peut jamais se remettre de son enfance. Je trouve que c'est tellement un âge joli. Pour moi, il y a deux parties dans la vie. Il y a l'enfance et le reste. Et comme je sens que l'enfance est finie, j'ai vraiment l'impression d'être dans la dernière partie de la vie. Si on revient quand même en arrière, et cette fois d'une manière très biographique, vous avez une jolie histoire avec des parents qui vous ont adopté, Oui, qui c'est vous vrai. ont choisi. Qui m'ont. Alors, ma mère dirait que c'est l'inverse, que c'est moi qui les ai choisis parce qu'il paraît qu'à l'orphelinat. Vous êtes allé vers eux? Oui, je suis celui qui a tendu les bras vers eux. Et tout le monde, tous les autres pleuraient et moi je souriais en tendant les bras. Donc elle a dit c'est lui. À cet âge-là, vous aviez 5 mois. Ouais. Comment vous avez appris par la suite que vous aviez été adopté? Alors je l'ai appris assez tôt. J'étais en maternelle, mais je sais plus quel âge j'avais vraiment. Mais j'étais en maternelle et je suis rentré de l'école un jour et on avait appris dans la journée. Dans la classe, il y avait un enfant black et le maître Jean-Paul Richy s'appelait, avait dit bon. Peut-être que vous vous demandez pourquoi Adrien est black. Eh bien, sachez que c'est parce que il est adopté. Il a été adopté. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être adopté? Donc le maître nous a appris ce que c'était que l'adoption. Et je suis rentré le soir et j'ai dit à ma maman qui était en train de coudre, je lui ai dit, oh, on a appris aujourd'hui qu'Adrien avait été adopté. Et là, elle m'a dit, ah oui? Eh bien, il y en a un autre qui a été adopté, toi. Et C'est choc. eh ben non. En fait, elle m'a tellement dit ça comme si elle m'annonçait qu'on mangeait des raviolis le soir, que ça n'a jamais été un sujet ou une cicatrice ou une plaie énorme. Vous avez jamais dit par colère à vos parents, mais t'es pas mon père, t'es pas ma mère? Une fois, à l'adolescence. Et regiflez-moi d'ailleurs. Parce que Ah ouais, je pourrais- c'est je pas pourrais- bien. Je pourrais me gifler tous les jours Non, de c'est l'avoir pas dit. bien. Ouais. Marie-Jeanne, c'est Hmm votre mère. Hmm Ouais. Et Louis-François? Ouais. Ouais, ça c'est votre père. Ouais. Ils vivaient comment? Et dans quel univers? Vous nous plantez un peu le décor? À Lacan. Oh, la vache. Oh. Ah oui, j'ai oublié que c'était une émission où on pleure, thé au café. On pleure dans le thé. Oui, mais rapidement, hein, si vous pouviez, là. Oui, on n'a pas que ça à faire. Ben voilà, Louis-François, Marie-Jeanne. Non, c'est vraiment à la campagne, un tout petit village à la campagne, au milieu des vignes de Saône-et-Loire. C'est un village qui s'appelle Cruzille. Et ma mère éducatrice spécialisée, mon père instit, donc qui travaille beaucoup. Et voilà, des gens intelligents, cultivés, qui écoutent beaucoup de chansons. Ma maman qui écoute beaucoup de chansons. Et voilà, c'est ça, une famille aimante. Enfant unique, vous jouiez à quoi? Ah, je jouais à tous les jeux de société. Dès que je voyais un jeu de société apparaître à la télévision, je jouais. Je le demandais pour Noël et j'y jouais. Ah oui. Je jouais vraiment à tout. Je jouais à Fort Boyard tout seul dans la cour. Ça vous a manqué, un frère, une sœur? Non, parce que je sentais bien que j'étais le préféré en étant le seul. Donc ça m'allait, ça m'allait très bien. Ado, en revanche, vous aimiez pas du tout. Hein. Ado, je suis devenu, mais assez vite, je suis devenu très très vilain, physiquement. J'ai eu Parce commencé qu'à à un avoir des moment donné, cheveux. vous avez été beau. Ah bah j'ai été un enfant. Bon là non, là déjà c'était parti en cacahuète à ce moment-là. Le chat est joli,
Mais non, mais j'ai été un petit enfant très joli, un adolescent très très moche, un jeune adulte très très moche. Et ça fait que depuis quelques semaines que je commence à m'améliorer. L'humour, ça a été vraiment une arme pour vous? Ah, ça a été une... Oui, non, pas une arme, ça a été comment on appelle ça, de la légitime défense, un instinct de survie. D'accord. Ouais, parce Et un que... révélateur aussi? Ben oui, en fait, assez vite, je me suis dit, bon, j'ai que ça à ma disposition, j'ai que l'humour pour être aimé. Et donc, du coup, je me suis mis j'ai été drôle, bon, ça m'est venu assez spontanément, mais je me suis rendu compte que je m'épanouissais beaucoup en faisant rire les gens, que voir les gens rire Ça vous portait? me portait Bien et sûr. m'accomplissait. Quelles étaient les photos, les posters qui étaient punaisés comme ça sur les murs de votre chambre? Alors, il y avait Renaud, il y avait Muriel Robin, très vite il y a eu Muriel Robin. Muriel Robin. Ouais. Ah ouais, mais alors là, Muriel Robin, vous en parlez, mais avec Ben des oui, très mais mots dans la voix. Oui, bah oui, je peux pas faire semblant m'en ficher. D'ailleurs, de dans cette- votre spectacle, il se passe quelque chose. D'ailleurs, en mai et en juin, vous allez le reprendre. Il y a Muriel Robin et il y a aussi le sketch L'Addition, Oui, parce que ça a été un des premiers sketchs que j'ai vus. qui est vieux, hein, pourtant, 1990. Elle l'a écrit en 90. Ouais, bah ouais, j'avais 3 ans. Faites-moi l'imitation de Muriel Robin. 1574, 1600 quoi, on partage, parce que sinon il y en a pour la nuit. On est 14, on dit 100 francs, ça fait 1004. Le service, tout, patati, on va dire 110, ça va tout englober. Voilà, ça fait 110 francs par tête. On paye, on s'en va parce qu'il commence à se faire un petit peu tard. Jean-Claude, tu me passes mon sac, il a glissé sous ta chaise. Merci beaucoup. Pardon Myriam, ça t'ennuie qu'on partage? Hein, Vous les connaissez tous par cœur? par cœur. Vous l'avez rencontré? Hmm. Qu'est-ce que vous êtes dit? Oh, bah j'ai fait c'était plutôt des sons et des syllabes qui sortaient, mais qui Vous incohérentes. étiez impressionné? Oui, oui, oui. J'étais très heureux de voir que c'était une chic fille et une fille gentille, généreuse, adorable. Parce que quand on aime très fort quelqu'un et qu'on n'est pas aimé en retour, ce qui est le principe du fanatisme, qui, moi, le fanatisme, je trouve qu'on fait un mauvais procès au fanatisme pour de bonnes raisons, parce qu'il peut être dangereux, criminel et tout ça, mais moi, le fanatisme, ça m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que c'est en aimant et en idolant, ça n'existe pas, en idolâtrant des gens que je me suis trouvé, que je me suis rencontré moi. C'est dans l'admiration pour Muriel, pour Pierre, pour des écrivains, pour Hervé Guibert, pour Victor Hugo, Palmade, ouais, que je me suis rencontré, vraiment. La suite, elle nous a raconté par Philippe Goeppers. Irrésistible. C'est ça que je voulais être. Vincent de Dienne ou l'histoire d'un petit gars du Mâconnais qui a toujours rêvé d'être aimé. C'est mon style. À 14 ans, c'est d'abord pour se faire aimer de ses parents adoptifs qu'il se lance dans le théâtre. Ça m'a pris très tôt. Ben, jeu de mots. Très tôt, théâtre. Ouais, non. Mais si, très tôt vous faites du grec, du judo et l'ENA. Enfin, l'École nationale d'art dramatique de Saint-Étienne. Foufou. Le plus fou dans l'histoire, c'est quand même vous. J'arrive pas à trouver la sortie. Quelle idée de se balader tout nu sur scène quand on se trouve moche, si ce n'est pour se faire désirer. Moche et drôle, j'avais compris que c'était une combinaison plutôt évidente. C'est ce premier spectacle sensible et tendre qui a tout déclenché. L'amour du public et la reconnaissance du métier. Vincent de Dienne. Vous décrochez le Molière de l'humour que vous dédiez À tous ceux qui désespèrent d'amour et qui le prennent avec humour. un autoportrait qui vous ouvre aussi les portes de la télé pour y livrer la bio interdite des invités. Quand vous tempêtiez, rouspétiez, bagarriez, moi le spectacle me plaisait et m'a même fait verser quelques larmes de joie à un moment où la France me donnait plutôt envie de pleurer. Drôle, mais pas que. Comme Muriel Robin, votre idole. Faut pas m'en parler parce que je vais fondre en larmes. Ça, c'est votre côté groupie. Pas sympa ça, si j'aime bien moi. Ce que vous aimez surtout, toujours pour vous rendre irrésistible, c'est de chanter des chansons d'amour. Il manque surtout un peu de justesse, malgré une certaine ressemblance avec Michel Berger. Trop tard, je la garde. Comme cette séquence de Fort Boyard, dans laquelle vous êtes prête à tout pour épater vos coéquipiers. Après la télé, la radio, la scène, vous voilà désormais courtisé par le cinéma. Pas mal, non? Pour un troublion encore inconnu il y a 3 ans, et que tout le monde encense aujourd'hui. C'est un ringard de dire ça, mais c'est pas grave. Bisous.
Vous avez commencé par le classique, hein, l'École nationale, qui est une très bonne école d'ailleurs, d'art De dramatique, hein, de Saint-Étienne. Ouais. Et puis, d'ailleurs, vous êtes revenu d'ailleurs à vos amours, hein, là actuellement, puisque vous êtes à Théâtre de la Porte Saint-Martin dans un Marivaux. Mais entre-temps, on vous connaît aussi pour un spectacle humoristique, centré sur vous, s'il se passe quelque chose. Alors là, c'est vrai que quand on regarde vos spectacles, on a l'impression de tout connaître de vous. Vous avez eu envie, en fait, que ce soit quoi? Un spectacle qui vous Je vous permette... écoute pas du tout, hein, je prends mon petit Non, mais déj. c'est pas grave, mais peut-être que Non, pardon. deux ou trois personnes m'écoutent. Voilà. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question en quoi votre vie, elle peut intéresser les autres? Si, et je me suis dit, bah non, elle n'intéresse pas les autres, elle intéresse que moi, ma vie. Et un jour, je suis tombé sur une phrase de Baudelaire qui disait « Le premier venu, pourvu qu'il sache amuser, a le droit de parler de lui ». Et je me suis dit, bon, si je fais bien attention à ce que ça soit drôle, j'aurai le droit. Et puis en fait, moi, quand les gens me parlent d'eux et qu'ils essayent, et que, en fait, il y a une façon de parler de soi qui est universelle. C'est-à-dire que quand on parle des choses vraiment très, très intimes, très, très cardiaques, très charnelles, tout ça, en fait, on a tous une peau, on a tous un cœur, on a tous des reins. Donc on peut parler de choses qui sont partagées par tous. Alors, vous parlez de vous, effectivement, de l'homosexualité, vous parlez de votre enfance, de l'adoption, et puis vous parlez quand même de votre mère, par exemple. Ça va quand même très loin, de la maladie de votre mère, des cancers dont elle a été victime. Vous lui avez demandé son autorisation? Non. Ça a dû être un choc Non, quand parce qu'elle elle est m'aurait venue dit la non. première fois. Oui, mais... Ah oui, ça, on n'en a jamais tellement parlé, mais c'est le salaire à payer d'être la maman. En fait, déjà, elle est très très drôle, ma mère. Je pense que c'est une des premières, avant Muriel Robin, avant Jaoui Bakri, avant le Splendide, tout ça. C'est la première qui m'a appris l'humour parce qu'en fait, elle est très drôle et je pense qu'elle est, comme elle a beaucoup d'autodérision, je pense qu'elle est heureuse. Déjà, en fait, il y a un côté flatteur d'inspirer quelqu'un. C'est ma muse, ma mère. Donc, Oui, mais vous la mettez un peu à nu. oui, mais d'ailleurs, la première fois qu'on l'a reconnue à la caisse du Auchan, Un supermarché. ouais, on a mince, ouais, il faut dire d'autres marques, non. Vous connaissez le système. Oui, Conforama, Oui. gamme vert. Eh ben, elle m'en a voulu, elle m'a appelé, je me suis fait vraiment disputer. Parce que ça, en fait, ma mère, elle apparaît sur aucune photographie depuis des années. Elle déteste ça, et là, d'un coup, elle est dans le spectacle. Elle était sur la première version de l'affiche, elle est en vidéo dans le DVD, donc elle a fait beaucoup d'efforts pour moi, ouais. Alors, dès le début, d'ailleurs, vous-même, vous apparaissez nu, mais cette fois, réellement nu. Et puis, ça se termine d'ailleurs aussi nu. Cul nu. Vous, alors, le garçon complexé, vous donnez un peu exhibitionniste, ça ressemble à quoi, ça? C'est à quel sens? Oui, c'est ça. Et il se dessapin. Ça de sapin, athée au café. Voilà. Sous le regard consterné de Catherine Sella. Non, tout dépend. Cela dit, Ah oui. ça a l'air d'aller. Hein. Non, ça va. Bah, non, mais bon, ça, l'impudeur et l'exhibition, ça allait. C'était tellement le projet du spectacle que quand il a fallu choisir comment j'entrais et comment je repartais, je me suis dit, bah. Et puis ça me faisait. En fait, c'est les enfants qui font ça. Vous, de là, la vous seriez. provoque. Mais c'est de la provoque, voilà. Puis c'est un peu de l'enfance et de l'inconscience. Mais c'est le buzz aussi qu'on cherche. Ah non, parce que quand j'ai commencé à le jouer, je l'ai vraiment joué dans une salle de 50 personnes devant mes copains. Et surtout, je l'ai joué en me disant, je le joue pour savoir si j'aime être seul en scène. Donc, j'avais pas du tout prévu. Puis, il y avait personne de connu, il n'y avait pas de producteur, j'avais pas de producteur, personne ne me connaissait. Donc. Quand vous recevez un Molière, c'était en 2017, 17, ouais, donc l'année l'an dernière, dernier. tout simplement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh, je n'en croyais pas, ni mon cœur, ni mes yeux, ni rien. En plus, j'étais nommé face à Danny Boone, François-Xavier de Maison et Gaspard Ouais, Proust. c'est pas rien quand Donc, même. Ouais. bah oui, puis surtout, moi, je l'aurais donné vraiment aux 3 autres avant moi. Donc, je C'est sais quoi, pas, ça m'a. bon, ça fait plaisir pourquoi? La reconnaissance de ses pairs ou la reconnaissance quoi, du public? De se dire Non, enfin, parce que c'est pas je la fais reconnaissance partie. du public. Bah oui, c'est c'est vraiment ça. les professionnels. Bah, voilà. Donc, Donc je fais partie de. on se dit, oh, ce métier-là qui m'a fait rêver est d'accord pour que je sois là. Et c'est une sorte d'encouragement. On le prend comme une bonne note qui dit, bah, continue. Moi, je l'ai pris comme continue à travailler, s'il te plaît. Voilà. Vous travaillez d'ailleurs sur TMC, hein, vous avez une chronique chaque semaine. Vous travaillez vos chroniques, c'est fulgurant ou c'est vraiment un vrai boulot? C'est une revue de presse. Hyper que vous faites laborieux. maintenant.
Ah ouais, Ah oui, Vous oui. êtes un laborieux. Oui, en fait, je mets des heures et des heures à écrire, mais en même temps, parce que bon, je suis comme ça, je suis laborieux, et en même temps, j'aime bien me prendre la tête. Je suis capable de vraiment rester 45 minutes sur un adjectif. Parce qu'en fait, c'est ça qui me plaît dans le fait d'écrire. Je détesterais écrire en me disant ouais, de toute façon, on s'en fout, mets le mot confortable. Moi, j'aime bien me dire attends, t'es sûr qu'il n'y a pas un autre mot? Il n'y a pas douillet, si on dit douillet, c'est pas plus. Ça, c'est vraiment une chasse au trésor ridicule. Alors vous allez qui me chercher plaît. le synonyme ou dans un dictionnaire? Non, dans ma tête déjà, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un mot que je peux inventer qui n'existe pas. J'adore les néologismes. Si je peux pas, moi, inventer un mot qui aura l'air d'avoir plus de sens qu'un vrai mot. Et puis, j'aime bien aussi essayer de trouver des mots qu'on entend moins. Par exemple, si je dois, le mot, je sais pas quoi, le mot crash. Je préfère le mot crachin au mot pluie. Je préfère le mot soulier au mot chaussure. Je sais Plutôt des mots qu'on n'utilise pas, enfin un peu obsolètes. Comme on est dans une époque très gourmande en actualité, en horaire, qui consomme les trucs très très vite comme ça, on a une époque qui est fascinée par elle-même. Moi, j'aime bien les trucs qui n'ont pas d'âge et pas de date. J'aime bien qu'on sache pas à quel âge a un tel. Je sais pas. J'aime bien qu'on sache pas d'où ça vient, de quelle époque c'est, tout ça. Un peu le mystère aussi. Oui, Ouais. ça vient de mon mystère à moi. Moi, j'ai un grand point d'interrogation sur ma Les date. géniteurs, Bah les oui. géniteurs, Donc que moi, vous n'avez jamais cherché à retrouver. non, parce que je trouve qu'on fait une trop grande publicité à la génétique et à l'âge et au milieu d'origine, à l'origine. Je trouve que l'origine, on s'en fout. C'est là où on va qui compte. C'est vrai. Il y a 7 musiciens qui seront sur le plateau de Théo Trop Café bien. tout à l'heure. Ça va être formidable, ça va être du jazz. De toute façon, si je vous dis c'est hors de question, vous allez quand même les faire jouer. Absolument. Voilà. Et vous seriez déçus d'ailleurs s'ils n'étaient pas Non, là. j'adore J'en les suis la certaine. musique.